Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui, comme je vous l'avais promis dans la vidéo news sortie dimanche dernier, eh bien va parler un petit peu de Transformers One et surtout du box-office du film qui a été effectivement diffusé aux États-Unis, lancé le 20 septembre, et donc ça y est, les premiers chiffres sont là, ils sont tombés. À préciser quand même que la sortie US n'est pas la sortie forcément partout dans le monde, le film n'est pas encore sorti en Chine, il n'est pas encore sorti dans pas mal de pays d'Europe, notamment en France, puisque nous il faut attendre le 23 octobre, faut attendre la mi-octobre aussi du côté du Royaume-Uni il me semble, bref, on a encore pas mal de marchés qui attendent le film, mais malgré tout, ça y est, sur le territoire américain, c'est lancé, et on a donc des premiers chiffres qu'on peut commencer à analyser, et surtout quelques petites déclarations aussi que j'ai envie de vous communiquer de la part des différents producteurs du film, principalement Lorenzo Di Bonaventura bien évidemment, qui nous fait un petit point sur Transformers One, sur potentiellement les suites, et aussi surtout sur les prochains films Transformers en live action, y compris Transformers et G.I. Joe, même si c'est pas le titre officiel du film, on sait qu'il y aura des G.I. Joe dans le prochain film Transformers. Et donc effectivement, le mot qui a principalement été utilisé pour décrire ces 3 premiers jours aux États-Unis, c'est quand même, mine de rien, le mot déception. Il faut quand même pas se leurrer. Transformers One a rapporté en tout à peu près entre 25 et 26 millions de dollars sur ces 3 premiers jours, alors que la plupart des estimations, pensaient qu'il rapporterait entre 30 et 35 plutôt. Alors certaines premières estimations faisaient état même de 40 peut-être, mais bon, ça s'est très vite tassé. Le fait est que si l'an dernier Rise of the Beast avait été grandement sous-estimé, parce que certains le voyaient vraiment rapporter rien du tout, un bid vraiment monumental, ce qui n'a pas été le cas, Transformers One a peut-être effectivement un petit peu été surestimé, tout simplement parce que les critiques certes sont excellentes, que ce soit d'un point de vue spectateur ou d'un point de vue critique tout court, il suffit de voir notamment les scores sur des sites comme Rotten Tomatoes. Alors je sais que c'est en général pas le meilleur site possible pour savoir si un film est bon ou pas, mais bon, quand on a quelque chose comme 90% de critiques positives et 98% de critiques positives pour le public, voilà, je veux dire, en général, ça veut dire que le film a été extrêmement apprécié par ceux qui l'ont vu, donc c'est même pas un cas de film qui se plante parce qu'il est pas bon. Effectivement, Transformers One, c'est tout simplement le long métrage qui reçoit les meilleures critiques de l'histoire de la franchise. Le fait est que tout simplement, les analystes sont un petit peu plantés, puisqu'ils ont peut-être surestimé tout simplement le fait que les gens aillent voir ce film, tout simplement, malgré les bonnes critiques, tout simplement parce que pour une bonne partie du grand public, Transformers, ça reste la saga qu'on connaît depuis plus de 15 ans, c'est-à-dire une saga marquée principalement par ce qu'on appelle le Bay-M, donc c'est-à-dire le style de Michael Bay, dont déjà elle a beaucoup de mal à se détacher sur grand écran, on a vu ça avec Rise of the Beast l'an dernier, les comparaisons qui ont pu être faites, le fait que le film essaye un petit peu de s'adresser par moments aux fans de Michael Bay sans vraiment y arriver non plus, donc voilà, il y a du mal à se détacher de ça, et quand on fait un film qui sort complètement de ce moule, il y a une partie du public qui peut-être, fan des films de Bay, ne va pas aller le voir tout simplement parce que c'est pas leur cam, et ça je peux comprendre, mais il y a aussi une partie du public qui va se dire, si c'est la même cam que ce qu'on a bouffé depuis 15 ans, c'est pas la peine d'y aller non plus, juste parce que c'est en animation. Donc voilà, je pense que principalement, c'est les éléments qui ont pu jouer, ça plus le fait que on a quand même plusieurs films au box-office américain qui marchent bien en ce moment, je pense notamment à la suite de Beetlejuice, mais honnêtement, c'est surtout une sous-performance par rapport à ce qui était attendu. Alors, sous-performance, tout est à relativiser, parce que mine de rien, Transformers One a un budget, et ça c'est assez important de le rappeler, qui est situé actuellement, alors c'est, encore une fois, les budgets, c'est toujours des estimations, c'est toujours en dehors du marketing et tout, mais c'est un budget estimé pour l'instant à 75 millions de dollars, ce qui dans les faits est très peu, on se rend pas compte, mais c'est 2 fois moins c'est pratiquement 2 fois moins que Bumblebee, qui avait coûté 130 millions, et pourtant Bumblebee avait déjà coûté pas grand chose. Rise of the Beast avait coûté 195 millions de dollars. Donc les seuils de rentabilité ne sont pas du tout les mêmes, et même si le premier week-end d'exploitation aux US est un petit peu décevant, sur la longueur, ça peut quand même rapporter un petit peu, ou dans tous les cas faire en sorte que le film ne soit pas un four total à ce niveau-là, ne serait-ce que voilà, par exemple, à l'international, bon, encore une fois, ça a été lancé dans un nombre limité de marchés aujourd'hui, mais on a du coup 15 millions supplémentaires qui ont été rajoutés, portant le total donc entre 39 et 40 millions de dollars pour l'instant pour Transformers One. Encore une fois, je le dis, c'est un peu décevant.
c'est effectivement en dessous de ce qui était attendu, et moi personnellement, je suis un petit peu triste effectivement de voir que malheureusement, on peut pondre le meilleur film possible, les gens seront pas toujours au rendez-vous, mais j'ai envie de dire, souvenez-vous du premier film Spider-Verse, c'était un film qui était exceptionnel, ça avait été l'un de mes films préférés de l'année 2018, un film que j'adore encore revoir aujourd'hui, et pourtant, il avait été largement boudé par une partie du grand public. Il avait rapporté que 300 et quelques millions de dollars, ce qui est rien pour une licence comme Spider-Man, en fait, à l'époque. Mais c'est juste que les gens étaient trop habitués, typiquement, à bouffer, à l'époque, Tom Holland, qui était, du coup, apparu dans Far From Home, il me semble qu'il était sorti. Non, Far From Home était sorti en 2019. Mais du coup, voilà, on était dans la trilogie de Tom Holland, on était dans le Spider-Man du MCU, les gens avaient été habitués au Spider-Man précédent, et du coup, quand on proposait quelque chose de nouveau en animation, ça a vraiment mis du temps à prendre, et c'est plus sur la longueur que Spider-Verse s'est vraiment fait une réputation de très bon film, et que du coup, la suite, Across the Spider-Verse, a pour le coup vraiment bien marché, et encore à son échelle, parce que 600, il me semble entre 600 et 700 millions de dollars, c'est 2 fois moins, presque 3 fois moins même que No Way Home par exemple. Alors que pourtant, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a un film qui met à terre l'autre en termes de qualité, d'écriture, de visuel, de tout en fait. Mais le fait est que voilà, c'est le problème du médium de l'animation quand on a une saga, quand on a un personnage ou un univers qui a été beaucoup trop adapté en live action. En tout cas, c'est juste mon avis, et je sais que ça s'est vérifié sur pas mal d'autres licences. Après voilà, faut pas se mentir non plus, il y a une fatigue de la franchise Transformers au cinéma, ça s'est vu depuis le 3e film de Michael Bay, et pas seulement depuis la fin du Bayverse, en réalité, si vous avez regardé mes différentes vidéos analytiques du box-office de Transformers, que j'ai pu faire que ce soit l'année dernière ou cette année, vous verrez bien tout simplement que depuis Transformers Age of Extinction, on a continuellement de moins en moins de spectateurs aux US qui vont voir ces films, avec un petit rebond pour Rise of the Beast quand même, preuve que ce film-là a pas été si mal reçu quand même de point de vue du grand public, mais voilà, c'est quand même une tendance globale à la baisse, et c'est pas non plus quelque chose de très grave, en fait, c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Le Bayverse, c'était une saga parmi les 5 plus rentables, on va dire, des années 2000-2010, quoi, vraiment, en termes de chiffres, en termes d'impact, que ce soit aussi en termes de merchandising, etc. D'ailleurs, j'ai une vidéo bientôt qui vous parlera des jouets du premier film Transformers, dans un format, du coup, Magnus Toy Show. Ça sortira normalement la semaine prochaine, mais voilà, faut se rendre compte de ça, et c'est pas parce qu'aujourd'hui la saga est moins populaire qu'il y a plus personne qui va la voir. Je veux dire, 40 millions, c'est pas beaucoup, on va pas se mentir, c'est décevant, mais ça reste toujours plus que certains fours qu'on a pu se taper dernièrement, et surtout, voilà, faudra voir sur le long terme, est-ce que ça marche, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors oui, effectivement, ça pourra peut-être marquer un coup d'arrêt pour certains projets, peut-être qu'on n'aura pas la suite de Transformers One, et ça me ferait vraiment chier, honnêtement, mais le fait est que voilà, c'est comme ça, à l'instant T, la stratégie marketing du film a pas forcément été super bien pensée, ça c'est quelque chose qu'on pourra aussi analyser une fois que tout sera fini, une fois que le box-office aura rendu ses conclusions finales d'ici, on va dire 2 mois, le temps que ça sorte partout dans le monde et que ça s'épuise aux États-Unis de façon globale, mais voilà. Une fois qu'on aura tous ces chiffres-là, une fois qu'on aura eu des déclarations de Lorenzo Di Bonaventura et des autres responsables de chez Paramount sur est-ce que oui ou non, on va avoir du coup une suite à Transformers One, est-ce que ça peut impacter les prochains films en live action aussi, et bien tout ça, on verra bien, en fait, on verra bien, et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est encourager ce film, parce que honnêtement, voilà, je le redis, Rise of the Beast l'an dernier, ça a été pour moi aussi un gros événement, tout simplement parce que je l'ai beaucoup hypé sur ma chaîne, qui avait aussi eu tout le tournage, qui avait fait qu'on avait plein de photos, plein de vidéos à se mettre sous la dent et tout, mais très clairement, s'il y a un film aujourd'hui qui mérite plus que tout de réussir, c'est Transformers One, et celui-là, pour le coup, j'irai à la guerre pour lui, parce que, autant Rise of the Beast, j'entends tous les arguments possibles sur ce film, comme quoi c'est un film très mid, en réalité, et je suis le premier à le reconnaître, même si c'est un long-métrage que j'adore, en tant que plaisir, vraiment, qui me procure, mais je suis prêt à entendre la majorité des arguments pour la critique de ce film. Autant Transformers One, je mourrais sur cet argument de dire que c'est un très bon film d'animation et que c'est la meilleure représentation de la franchise qu'on ait eue à ce jour sur grand écran, tout médium confondu. Donc à ce niveau-là, voilà, peu importe ensuite ce qui pourra se passer. Bref, voilà pour aujourd'hui où en est le box-office de Transformers One. Faut savoir que j'enregistre cette vidéo le 23 septembre, normalement elle sortira le 25,
normalement. Donc il y aura eu d'autres chiffres bien sûr entre temps, mais généralement voilà, les chiffres en semaine c'est les jours comme ça, mais c'est surtout les week-ends que le box-office progresse grandement. Il faudra voir le week-end prochain du coup ce qui pourra être fait par le long métrage aux États-Unis. Et puis bien sûr aussi ensuite la sortie, il me semble qu'en Chine c'est le 27, et puis ensuite en octobre pour le Royaume-Uni, la France et d'autres pays européens. Bref, on verra tout ce qui sera possible à ce niveau-là. Je vous en reparlerai bien sûr, cette fois-ci sans doute peut-être dans des vidéos news, ou peut-être même dans d'autres petits points comme ça qu'on pourra se faire de temps en temps. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cela. On va pouvoir maintenant parler de quelques déclarations assez intéressantes de notre bon vieil ami Lorenzo Di Bonaventura, qui étonnamment récemment n'a pas non plus fait des déclarations encore... on va dire rocambolesque. Alors oui, il y avait toujours ce truc de dire Transformers One, ça se passe 3 milliards d'années avant les autres films. Bon, en réalité, j'ai relu des déclarations qu'il a pu faire sur d'autres interviews. En réalité, il dit oui, que ce soit 3 milliards d'années ou 300 millions d'années ou peu importe, c'est une façon de dire, et je dis ce qu'il a dit, hein, c'est une façon de dire que ça se passe avant toute histoire qu'on a déjà racontée. Je sais même pas en réalité s'il parle réellement du Bayverse, est-ce que pour lui ça se passe dans la même timeline, je suis même pas sûr. En réalité, voilà, ce qu'il veut dire, c'est qu'effectivement, c'est une origin story globale, et là-dessus, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez vraiment, insérer Transformers One dans d'autres timelines, pas dans celle du Bayverse, hein, je vous garantis, mais voilà, typiquement, vous pouvez en faire une origin story un petit peu à la G1, vous pouvez en faire un petit peu une origin story à d'autres histoires, même à Transformers Prime si vous voulez, d'une certaine façon, même si voilà, il y a des éléments qui collent pas, mais voilà, c'est une origin story de l'univers Transformer au sens large, qui peut passer un petit peu partout, mais ça reste surtout sa propre continuité, sa propre histoire, ses propres éléments, mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler dans la partie spoiler. Ce que Lorenzo Di Bonaventura nous a dit aussi, c'est que mine de rien, Transformers One a changé un petit peu sa façon dont la façon dont il voyait les films Transformers. Et ça, c'est assez intéressant, puisque pour lui, il a enfin compris, alors c'est assez fou de se dire qu'il comprend ça 17 ans après la sortie du premier long métrage en 2007, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il a compris, via du coup notamment les personnages de Orion Pax et D16, donc Optimus Prime et Megatron, que les Transformers étaient effectivement des personnages plus intéressants à développer que ce qu'ils avaient fait sur grand écran jusqu'à maintenant. Et donc, ce qu'il a dit, et mine de rien, c'est plutôt intéressant, et j'espère que ce sera pris en compte pour les prochains longs métrages en live action, en tout cas au moins le crossover avec G.I. Joe, parce que c'est le seul projet qui est vraiment d'actualité aujourd'hui. Il a dit tout simplement que ça ne pouvait pas être ignoré, le fait que le grand public, les gens qui ont vu Transformers One, ont apprécié l'aspect personnage, l'aspect de donner des émotions aux Transformers, d'en faire des vrais persos, développés avec des arcs de personnages, etc., etc. Il a effectivement admis que c'est dur de faire des Transformers sur grand écran parce que ça coûte cher, effectivement, c'est pas facile de les animer, c'est pas facile, voilà, ça coûte de l'argent, mais comme il a dit, il faut trouver un moyen pour les prochains films en live action de faire en sorte qu'on retrouve cet aspect-là et qu'on retrouve un petit peu justement le point de vue des Transformers sur certaines choses, plus, enfin en tout cas autant que le point de vue des humains, et qu'il fallait aussi qu'ils aient ce développement, enfin en tout cas plus de développement que ce qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Il y a eu déjà une bonne chose de faite à ce niveau-là dans Transformers Rise of the Beast avec le personnage d'Optimus Prime, on avait eu ça aussi avec Bumblebee qui développait vraiment une relation d'amitié très concrète entre Bumblebee et Charlie, et même d'une certaine façon, voilà, Shatter et Dropkick étaient aussi des antagonistes assez, on va dire, classiques, mais qui fonctionnaient, même pour Scourge dans Rise of the Beast, il a quand même pas mal de répliques, pas mal de temps d'écran, comparé à d'autres vilains qu'on a eu par le passé, mais voilà, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, faut continuer, faut pas s'arrêter à ça. Je pense que, effectivement, comme a dit Lorenzo Di Bonaventura, et pourtant Dieu sait que il dit souvent de la merde, mais là pour le coup c'était pertinent, il faut trouver un moyen, d'un point de vue budgétaire notamment, d'un point de vue de réalisation, de faire en sorte que les Transformers deviennent vraiment le centre de toutes les histoires dans lesquelles ils apparaissent, même s'ils sont avec des humains sur Terre, et même s'ils interagissent avec les G.I. Joe. D'ailleurs il a reconfirmé que le script était en cours d'écriture, donc il n'était pas encore finalisé, et il a aussi d'ailleurs confirmé que, quelque chose qu'on savait déjà mais qu'il vaut mieux repréciser, que le prochain film Transformers était un film où les G.I. Joe s'intègrent à l'univers des Transformers, mais c'est pas un crossover énorme entre les deux univers, dans le sens où l'histoire, ça reste un film Transformers avant tout. Voilà, c'est ça la principale précision pour l'instant qui a été apportée, mais voilà, en tout cas, un film qui se concentre sur les Transformers, bien sûr que c'est ce qu'on veut, bien sûr qu'il faut aussi le point de vue humain parce qu'on est sur Terre dans les films en live action, bien sûr, mais voilà, le fait est qu'il faut bien doser tout ça.
C'est ce qu'on dit depuis 17 ans, et enfin, visiblement, c'est quelque chose qui semble en train d'être compris chez Paramount. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est retrouver la bonne recette pour faire marcher tout ça aux yeux du grand public, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on le fait bien, eh ben ça donne Transformers One, même si c'est de l'animation, effectivement, c'est toujours dur de comparer, mais typiquement, si on prend Bumblebee et Rise of the Beast, les critiques ont été très bonnes pour Bumblebee, moyenne pour Rise of the Beast, mais quand même ok. Et puis certes, le box-office est pas forcément toujours au rendez-vous, mais comme je l'ai dit, c'est pas non plus une saga qui est complètement morte, comme d'autres qui, pour le coup, sont limite sous respirateur artificiel depuis plus de 10 ans, mais voilà, là pour le coup, non, il y a encore du potentiel, il y a encore des choses à faire, maintenant il faut bien le faire, et il faut surtout s'assurer que les bons choix seront faits pour les prochaines productions autour de la franchise, que ce soit des films à gros budget ou des films à plus petit budget, je pense que ça pourrait marcher aussi. Pourquoi pas refaire des productions un petit peu comme pour Bumblebee, c'est-à-dire quelque chose qui se concentre sur moins de personnages, qui du coup coûte moins cher, mais qui pour autant est un bon film. Voilà pour ce qu'on a aujourd'hui comme info. Dernière petite info aussi, mine de rien, qui a été dite par Lorenzo Di Bonaventura, tout simplement parce que on lui a posé la question en interview, est-ce que, puisque c'est un peu la mode aussi pour certaines licences en ce moment, est-ce que ce serait possible d'avoir à l'avenir un film Transformers classé R, c'est-à-dire interdit aux moins de 16 ans, et du coup un peu à la Deadpool, en gros, avec de la violence et tout? La réponse est catégorique, c'est non. Transformers, ça doit rester grand public, et là-dessus, pour le coup, je suis d'accord. Je veux dire, typiquement, la violence dans Transformers se limite très souvent aux robots, et on l'a bien vu dans des vidéos dédiées, je vous invite à voir ma vidéo sur la violence dans Transformers pour ça. La violence entre robots, ça passe toujours pour faire du PG-13, donc c'est-à-dire du interdit au moins de 10 ans simplement. Donc voilà, c'est tout. Je veux dire, même dans Transformers One, par exemple, il y a des moments assez violents entre robots. Donc du coup ça passe, ça va. Donc il n'y a pas besoin, je pense, de plus, honnêtement, quand on voit que le Bayverse par moment c'était vraiment un massacre en termes de personnages, et que malgré tout il n'y a jamais eu de film classé R, le plus proche à ce niveau-là c'était peut-être Dark of the Moon, et pourtant ça n'a jamais été le cas, je vois pas pourquoi on aurait besoin d'aller plus loin que ça au niveau de la violence. Honnêtement, si c'est pour faire un délire un peu edgy, un peu machin, et qu'il n'y a rien à raconter, parce qu'honnêtement, aujourd'hui, je sais pas si les mecs de chez Paramount ont vraiment, on va dire, la capacité de faire un truc aussi bien écrit, par exemple, que les comics Wackers, ou même que les comics Skybound aujourd'hui, qui ont un haut niveau de violence, mais qui sont bien écrits, c'est la différence. Voilà. Dans un premier temps, retrouver une recette qui fonctionne bien pour le grand public, et qui parle à tout le monde, ce serait déjà très très bien. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. C'était voilà, une sorte de vidéo un petit peu news, globalement, encore une fois, mais qui parle uniquement, eh bien, des films Transformers, puisque on est en ce moment dans la sortie de Transformers One. Je rappelle que je ne spoilerai rien du film avant la sortie française le 23 octobre. La chaîne reste safe à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Bref, sur ce, pour moi c'était Magnus, on se dit rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao!